Bonjour, aujourd'hui le triangle de puissance, toujours en monophasé. Donc, on a vu une formule précédemment, c'est que la puissance égale U fois I fois cos phi. Puissance moyenne, tension efficace, courant efficace et le facteur de puissance. Donc, ici, on voit qu'il y a un cosinus phi, et souvent, quand on associe un cosinus, on pense au triangle rectangle. Donc, on va associer notre formule à un triangle rectangle. Alors, que vaut l'hypoténuse? Tout simplement UI. Que vaut le côté adjacent? Il vaut UI cos phi. Donc, on obtient le côté opposé ici avec une autre valeur donc, qui est associée au triangle rectangle. On sait que c'est UI sinus de phi. Ça, c'est les propriétés du triangle rectangle. Donc, on va associer trois puissances. Donc, la première puissance, c'est la puissance P, on a déjà vu. On va associer une puissance S et une puissance Q. S, c'est la puissance apparente, celle qui semblerait être la vraie puissance, puisque c'est le U fois I. Ici, c'est la vraie puissance, donc c'est ce qu'on appelle la puissance active. Évidemment, ici, qui est contre la puissance active, qui s'oppose à la puissance active, qui est réactive. Donc on obtient, on va le marquer ici, on va regarder les formules dérivées. Donc P égale UI cos phi, S égale UI, Q égale UI sinus phi. On peut associer S dans les formules, donc P égale S fois cos phi, donc le cos phi égale P sur S. On peut aussi calculer le courant, donc I égale S sur U. C'est aussi égal à P divisé par U cos phi. Ah, cette formule, elle est intéressante. Pour une puissance donnée, si le cos phi est bas, le courant est très fort. Pourtant, la puissance, on a vu que la puissance multipliée par le temps, c'était l'énergie. Donc, pourquoi EDF n'aime pas des mauvais cos phi? Parce que ça fait augmenter les courants en ligne. Pour une même puissance, les courants sont plus importants. On va voir maintenant si on a plusieurs récepteurs ensemble. Donc là, j'ai pris trois récepteurs. Donc un avec un cosinus, un angle phi qui est positif, un deuxième avec un angle phi positif et un troisième avec un angle négatif. Tout ce qui est angle positif, c'est souvent dû à la self, donc à l'inductif. Évidemment, tout ce qui est négatif, je vous avais parlé, c'est dû au condensateur, donc aux capacités, donc du capacitif. On va regarder qu'est-ce qui se passe si on additionne ces triangles-là. Alors, le premier triangle, je lui additionne le deuxième triangle, je lui additionne le troisième triangle. Alors, qu'est-ce qu'on peut remarquer? Puissance P1, puissance P2, puissance P3. Donc la puissance totale, P totale, c'est la somme de toutes les puissances. Égale P1 plus P2 plus P3. Par contre, ici, on voit que pour la puissance réactive, donc la puissance réactive ici s'additionne à la puissance réactive ici et se soustrait à la puissance négative ici. Mais celle-ci était négative. Donc en fait, c'est pareil, c'est la puissance qui est une somme des puissances réactives. La puissance réactive totale, c'est la somme des puissances réactives, c'est-à-dire Q1 plus Q2 plus Q3, sachant que Q3 ici était inférieur à 0.
Maintenant, on va regarder la puissance apparente, S. Alors, est-ce qu'on peut additionner la puissance apparente pour faire apparaître S1 plus S2 plus S3? Donc, la puissance apparente n'est pas égale à S1 plus S2 plus S3. Alors, comment va-t-on retrouver S par rapport à tout ça? C'est très simple, il suffit d'appliquer Pythagore. Donc, S total au carré, c'est l'hypoténuse, c'est le carré des deux côtés. P carré plus Q carré. S total égale racine carrée de P carré plus Q carré. Si on cherche I, égale S sur U. Voilà, à bientôt.